Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous faites bien de me recevoir chez vous. Vous êtes les meilleurs et bienvenue dans ce nouveau numéro d'électronique pratique à l'ingénierie inverse. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment réaliser un chargeur de batterie avec un contrôle de charge par un module électronique XYL 30 A. C'est un module électronique qui va gérer la charge et couper lorsque la batterie sera complètement chargée. Et pour ce faire, nous allons procéder par ingénierie inverse et récupérer les composants dans la casse. Donc nous allons récupérer un vieux transformateur des anciens onduleurs industriels et par la suite nous allons repérer le primaire, c'est-à-dire le côté qu'il va donner 220 volts. Et pour faire cela, vous allez calibrer votre multimètre sur la fonction ohmmètre. Et lorsque nous allons détecter celle dont la résistance est plus élevée, cela va constituer le primaire qui va produire une tension de 220 volts, nécessaire pour produire le 12 volts x 2. Et les autres broches qui seront inutilisées, nous allons les isoler. Bon, si vous avez une alimentation de 12 volts courant alternatif à la maison, vous pourriez alimenter ce transformateur à l'inverse, c'est-à-dire alimenter du côté basse tension. Vous allez mesurer par le multimètre au point d'avoir 220 volts. Étant donné que le transformateur est réversible, cela sous-entend que si vous alimentez un transformateur du côté haute tension, vous allez avoir la basse tension. Par contre, si vous l'alimentez du côté basse tension, vous allez avoir la haute tension du côté primaire. Donc c'est sur ce principe que nous allons nous baser pour pouvoir détecter quel est l'enroulement qui va correspondre à 220 volts sur ces transformateurs des onduleurs industriels. Donc vous voyez bel et bien que nous avions une tension de 6 volts x 2. Donc lorsqu'on va repérer le point milieu entre les extrêmes, ça va nous donner une tension de 220 volts. Donc vous allez pivoter et tâtonner au point de trouver 220 volts. Donc si je m'en abuse une fois de plus, si vous avez une source de tension de 12 volts, vous allez injecter 12 volts en courant alternatif à ce niveau du côté secondaire et repérer où vous allez avoir la tension de 220 volts du côté primaire en utilisant la fonction reverse des transformateurs. Une fois l'enroulement repéré, nous allons détacher le transformateur vu qu'à l'intérieur c'est deux bobines, deux enroulements couplés en parallèle dans le but d'avoir un courant beaucoup plus élevé. Vous allez détecter et détacher dans le but de créer un point milieu. Comme nous avions fait dans la vidéo, vous allez dessouder et repérer un point milieu. Le fait de repérer le point milieu va nous faire passer de 6 volts à 6 volts x 2, c'est-à-dire 12 volts. Et la tension de 12 volts sera nécessaire une fois qu'on va redresser pour pouvoir charger une batterie de 12 volts. Donc vous allez utiliser un multimètre calibré sur la fonction buzzer afin de détecter quel enroulement correspond à l'autre extrémité. Vous voyez la simulation qui tourne parfaitement. Donc le but de ce tutoriel, c'est de réaliser un chargeur de batterie par la procédure de l'ingénierie inverse. Cela signifie que nous allons voir ce que les autres ont fait et puis nous allons procéder à la reconstitution du schéma de base, de telle en sorte que nous pourrions garder cela dans nos archives afin de les réutiliser quelques années plus tard dans nos documents et mieux édifier les jeunes cadets. Donc l'objectif dans cette partie, c'est de calibrer le multimètre sur la fonction buzzer et détecter quel enroulement correspond à quel autre enroulement et de faire un point de référence. Et à la fin, vous allez faire une association série. Vous savez très bien que lorsqu'on associe deux résistances en série, la somme des résistances s'additionne. Et ce point milieu peut nous servir à avoir 6 volts x 2 ou bien entre les extrêmes 12 volts complètement. Donc si vous mesurez sur le multimètre là, vous allez voir la somme des deux résistances. Et si le transformateur est alimenté, vous aurez une tension de 12 volts. Et une fois tout associé, vous pouvez utiliser une pince pour bien sertir. Vous devez calibrer le multimètre sur la fonction ohmmètre pour vous rassurer que le point milieu qu'on a forcé ici est bel et bien établi.
Voilà. Et à partir de là, si le point milieu est bel et bien établi, on aura une tension de 13,3 volts qui correspond bel et bien à cette tension que nous avions ici entre 13,5 et 13,3 volts. Et vous pouvez faire un léger court-circuit, un test en court-circuit. C'est un test qui est recommandé en électronique de puissance afin de vérifier que la puissance délivrée par le transformateur fonctionne. Et pour faire le test en court-circuit sur un transformateur, vous devez le court-circuiter aux bornes d'un ampèremètre. L'ampèremètre va permettre de détecter le courant max de ce montage. Et ensuite, vous allez prendre un pont de diode de puissance. Ici, dans la simulation, nous avions utilisé 4 diodes, un N4007. Nous aurons pu prendre des diodes de puissance. Lorsque le montage va terminer, nous allons chercher dans la librairie les diodes qui vont correspondre à cette puissance, puisque cette diode peut supporter un courant de 6 ampères. À l'intérieur de ce pont de diode, vous avez 4 diodes. Voilà ce qui est schématisé. Vous rassurez que c'est bel et bien connecté. Le pont de diode va transformer la tension alternative vers une tension continue. C'est là le rôle d'un redresseur. Et par la suite, vu que à la sortie du pont redresseur, le signal est encore en onde avec des harmoniques, nous allons utiliser un condensateur de filtrage afin de rendre cette tension purement continue. Et c'est un condensateur de 4700 microfarads, 50 volts. Donc vous devez bel et bien respecter la valeur de la tension en fonction de la tension de sortie du pont redresseur. Également, pour bien rendre la tension purement continue et lisse, nous allons utiliser des condensateurs de déparasitage ou bien des condensateurs de lissage. C'est ce condensateur de 100 nanofarads. Nous pourrions associer plusieurs condensateurs en parallèle dans le but de rendre la tension purement continue. Et la tension sera correcte pour pouvoir alimenter des charges à courant continu sans problème. Et une fois cela terminé, le pont redresseur, vous allez bel et bien voir que nous allons passer d'une tension alternative vers une tension continue. Et vous devez calibrer le multimètre en conséquence. Si vous ne calibrez pas le multimètre, vous allez faire des erreurs. Donc nous avons bel et bien une tension de 13 volts en sortie. Et ensuite, nous allons prendre le module XYL 30 ampères pour la charge et le contrôle de la décharge de la batterie. C'est un module qui se vend sur le marché parfaitement. Et ce module a la possibilité de prendre des tensions allant de 6 à 60 volts. Et puis des boutons de contrôle pour gérer la limite de charge de la batterie en question. Donc avec ce module, on peut charger des batteries de 6 volts, des batteries de 12 volts, 24, 48, selon les différentes associations que vous pourriez avoir. Donc ici au premier point, nous aurons la tension de 6 à 60 volts qui correspond à ce niveau. Et ensuite le GND va suivre, c'est-à-dire le 0 qui sort de la tension que nous avions produit ici, plus bas sur le pont redresseur. Et une fois tout alimenté, vous allez régler le seuil de limite de la tension à couper, à arrêter le fonctionnement. Donc vous pouvez voir qu'on appuie sur le bouton Up pour pouvoir varier la tension limite. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, on peut régler, on peut baisser. Et le bouton Set nous permet de calibrer la tension de rupture. Donc la tension à laquelle le relais va arrêter la charge. Donc pour le moment, nous allons calibrer à une tension de 12 volts ou 13,5 vu que nous avions une batterie de 13,5 volts. Donc une fois cela fait, on peut régler également la tension de charge. Donc vous allez bel et bien observer comment cela se passe. Donc on va régler la tension limite de charge. Et à la fin, on va connecter sur une batterie de 12 volts comme nous avions fait là. Donc lorsque vous aurez le module en main, vous allez analyser et puis vous allez comprendre le fonctionnement. On peut également régler le temps de fonctionnement. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton Set, il y aura des options à valider.
Ceci ne peut pas être compliqué pour vous. Une fois le module en main, vous saurez comment varier et comment manipuler. Et ensuite, nous allons connecter la sortie. La patte proche de 0 correspond au moins de la batterie. C'est bel et bien ça. Et puis, la patte plus bas correspond au plus de la batterie. Vous devez respecter la connexion de la batterie. Dans le cas contraire, vous pourrez faire des erreurs, bien des courts-circuits. Et ensuite, vous allez utiliser les pinces crocodile pour pouvoir connecter sur une batterie. Ici, en l'occurrence, on a une batterie de 12 volts, comme nous avions réglé sur le module XYL30A. Donc voilà comment réaliser un simple chargeur de batterie en utilisant un module électronique qui va gérer la charge, la décharge et le temps limite de charge de la batterie. Et une fois la batterie complètement chargée, ça va s'arrêter. On voit également le rapport cyclique et plein d'autres choses. Et lorsqu'elle est pleine, vous pouvez arrêter. Donc voilà le schéma de montage de base. Nous allons un peu essayer de vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Vous allez voir que le module XYL30A, c'est un module qui peut prendre des tensions en entrée de 6 à 60 volts pour charger une batterie de différents niveaux. Et si vous regardez le datasheet ou la librairie de ce module électronique, vous verrez que ça peut prendre en charge des tensions allant de 6 à 60 volts. Vous avez beaucoup de spécifications techniques, le mentionne le site du fabricant. Donc le module XY30A, module de contrôle de charge de batterie pour diverses batteries, écran LCD, compatible multitension. Le module de contrôle de charge de batterie XYL30A prend en charge une large plage de tension de 6 à 60 volts, ce qui rend adapté pour une utilisation avec tout type de batterie, y compris des batteries au lithium. Un écran LCD clair avec un écran LCD intégré. Vous pourriez facilement surveiller la tension de la batterie, le pourcentage de charge, le temps de charge et un coup d'œil. Cela vous donne un aperçu clair du processus de charge. Fonctionnalité avancée. Ce module offre une fonctionnalité puissante telle que le contrôle automatique de la charge, le temps de charge réglable et le contrôle du port série. Donc on peut le connecter via le port série du microcontrôleur qui gère la charge. Il vous donne un contrôle total du processus de charge assurant une charge efficace et sûre. Protection fiable équipée d'un interrupteur numérique, mise hors tension, de surcharge et de protection. Le module XY30A offre une protection fiable pour des batteries. Il protège contre des surcharges et assure la longévité de vos batteries. Large application. Le module de contrôle XYL30A, compatible avec différents types de batteries, particulièrement conçu pour les batteries au lithium. Sa nature le rend adapté à une large gamme d'applications. Et lorsque nous revenons sur ce schéma de montage, vous allez voir que nous allons partir du secteur qui peut être EDF ou bien Eneo, phase neutre. Et ensuite, voilà la tension du secteur 220 volts, suivi d'un fusible. Donc là, c'est un fusible. Donc je peux renommer directement par la même occasion. Donc c'est un fusible calibré à 1 ampère. Après le fusible, j'ai un move ou bien une VDR, Voltage Dependent Resistor. Lorsqu'il va détecter une surtension à l'entrée de ce transformateur, il va se comporter comme un court-circuit et le fusible qui est en amont va rompre. Ça, c'est un modèle de protection. Et après, nous allons utiliser un transformateur à point milieu ou bien récupérer les transformateurs dans des vieux onduleurs comme nous avions vu précédemment et utiliser un pont de diodes ou bien fabriquer un pont redresseur à 4 diodes en utilisant les diodes de puissance. Ici, pour cette démonstration, je n'ai utilisé que des simples diodes à but démonstratif. Et après le pont de diode, nous aurons un condensateur de filtrage suivi d'un condensateur de déparasitage pour avoir une tension de l'ordre de 30 volts avec ce transformateur à point milieu. J'ai posé ce potentiel GND juste dans le but de la simulation. Au moment de réaliser cela pratiquement, vous allez omettre ce point
également ce point, vu que c'est déjà connecté à l'intérieur. Et voilà comment le module XYL30A va se représenter. Et voilà le schéma de montage. Vous aurez le lien de téléchargement de ces fichiers de simulation dans la description de la vidéo si vous êtes membre. Dans le cas contraire, je vous invite à observer sur cette vidéo et par la suite, vous pouvez dessiner cela chez vous afin d'acquérir des compétences qui pourront vous servir dans le futur à réaliser de tels projets comme moi et devenir de plus en plus meilleure version de vous-même. D'accord les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un pouce like, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.